Bonjour, je suis Anna Gaïfa, enseignante et créatrice de matériel en français, langue étrangère, espagnol, langue étrangère. Et nous avons eu le plaisir de nous retrouver le jeudi 2 juillet, invités par Kindi et l'Université virtuelle du Mali, à qui nous remercions pour l'organisation. Et pour un très intéressant débat autour de l'approche interculturelle comme principe didactique et pédagogique structurant dans le contexte de l'enseignement et de l'apprentissage. Quel apport de l'enseignement en ligne? Donc mon constat, c'est que dans mon travail comme formatrice de futurs enseignants, c'est que les stéréotypes persistent encore et toujours chez les jeunes Espagnols et les Sénégalais ultra connectés. Les futurs enseignants de français langue étrangère ont une haute méconnaissance de l'Afrique francophone et dans une recherche que je réalise en ce moment, qui est en cours, j'ai pu constater que les mots qui reviennent le plus fréquemment quand on parle de l'Afrique francophone et en particulier du Sénégal, c'est les mêmes mots qu'on aurait pu retrouver et énoncer il y a des décennies. Il faut dire qu'on est à l'ère d'Internet et que tout est à portée d'un clic. Mais c'est vrai qu'on ne cherche pas à confronter des informations dont on est sûr. Donc, les représentations individuelles des jeunes Espagnols qui se forment pour enseigner le français comme langue étrangère et les jeunes Sénégalais qui se forment pour enseigner l'espagnol auront un poids majeur dans l'image qu'ils vont transmettre et ils vont véhiculer à leurs futurs étudiants, futurs élèves aussi. Et de ce fait, ils vont transmettre une certaine conception du monde. Donc, je pense que le monde tel qu'il évolue aujourd'hui nous oblige à être de plus en plus conscients du rôle que nous avons dans la construction de la conscience interculturelle de l'étudiant, et encore plus s'il est futur enseignant. Donc des cultures qui se tournent le dos ou qui ne prennent pas le risque de se regarder en face ou d'établir des regards croisés, nous confronterons dans notre regard et nous fera penser que notre culture est celle qui sera peut-être la plus valable ou que notre référence est celle qui sera la seule référence possible. Je pense qu'il y a une évidence, c'est que le jeune enseignant, il va transmettre la culture qu'il va enseigner à travers la langue, il va le transmettre par rapport au modèle qu'il a déjà eu dans sa scolarité. Donc, on a des questions à se poser, c'est avec quels outils les futurs enseignants ont-ils appris la langue objet d'enseignement? Quelle est l'image de la culture qui est véhiculée et quelles sont leurs représentations? Après 5 à 8 années dédiées à l'apprentissage de la langue cible d'enseignement, par exemple, les futurs enseignants de français langue étrangère ont une grande méconnaissance, comme je le disais au début, de l'Afrique francophone. L'une des compétences clés des enseignants par rapport énoncées par l'Institut Cervantes est de faciliter la communication interculturelle. Donc, faciliter la communication interculturelle veut dire s'impliquer dans le développement de sa propre compétence interculturelle, c'est-à-dire faire un travail sur soi, donc s'adapter aux cultures de son environnement, c'est-à-dire autour, et promouvoir des attitudes et des valeurs pour accepter des faits des personnes d'autres cultures, la curiosité envers l'autre culture, envers l'autre, l'empathie, le respect à la diversité et la tolérance par rapport à l'autre. C'est-à-dire par rapport à soi, par rapport à ce qu'on a autour et par rapport à ce qui est plus loin, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'enseignants de futurs enseignants? Clairement, mettre en œuvre des actions communes depuis nos différences pour éviter la catégorisation et les lieux communs. Par exemple, notre groupe TIS-Afrique est déjà un exemple de ce qui est mettre en œuvre des actions communes depuis la différence, parce qu'on a tous des contextes différents, mais on arrive à travailler dans des projets aussi bien interculturels que transculturels. On ne travaille pas pareil, on n'a pas le même contexte, mais on arrive
à travailler, à habiter nos lieux communs et à se poser des questions et à partager des expériences. Les apports de l'enseignement en ligne. Les apports de l'enseignement en ligne en classe de langue sont très évidents en ce qui me concerne par rapport à tous les projets qu'on a mis en place avec des enseignants. Les apprenants ont une réciprocité horizontale, c'est-à-dire ils parlent entre eux de leur vécu en synchrone et en direct. Nous, on est des passeurs culturels et des dynamiseurs pour mettre sur place ces séquences d'activités. Donc, on travaille dans la coaction. On travaille dans la coaction et sans le filtre, et on peut éviter le filtre des manuels, c'est-à-dire on a des étudiants qui arrivent de différentes méthodologies, différents manuels, différents programmes, et on peut mettre en place des activités hors ces manuels. Donc, on peut travailler sur toutes les compétences, en réception, en production, en médiation, si on met en place des activités bien séquencées, et aussi dans la compétence de médiation, c'est-à-dire apprendre à communiquer, c'est-à-dire apprendre à expliquer ce qui a été dit, à expliquer ce qu'on a appris, à expliquer à l'autre, à raconter à l'autre culturellement quel est ton vécu. Donc, on peut créer des activités pour prendre conscience. Ça, c'est une action extrêmement importante, c'est celle de prendre conscience. On a énoncé au début qu'on va pas chercher à confronter nos propres idées si on n'a pas pris conscience que ces idées sont peut-être pas correctes ou sont peut-être pas valables. Donc, on va créer des activités pour prendre conscience, pour construire, pour évaluer quels sont nos propres stéréotypes et pour transférer ce qu'on a appris dans l'action. Donc, par exemple, ça peut, après, à l'avenir, quand nos futurs enseignants seront en cours et auront leur propre salle de classe, ils vont peut-être transférer ces activités et ces questions qui se sont posées. Donc, il faut nous exposer à l'autre et à sa manière de voir le monde et sa manière d'y vivre dans le monde. Donc, moi, c'est plus. C'est-à-dire, dans ces activités, il faudra ne pas perdre de vue l'objectif, ne pas techniciser pour techniciser. C'est pas parce qu'on fait quelque chose de techniquement très complexe que ça va être plus rentable. Et séquencer clairement des objectifs, les étapes, quel canal, si c'est WhatsApp, si c'est Skype, si c'est... il y a énormément d'outils qu'on peut utiliser. Donc, merci à tous et j'espère qu'on mettra en place de la coaction très très vite pour essayer de créer des passerelles entre nous pour le monde qui arrive.